Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments. Le professionnel, les activités d'autre part, le matériel, le financier et enfin un petit message complémentaire pour vous les vierges. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube, je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles qui est dorénavant disponible à la vente. Si vous souhaitez donc vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un, je vous invite à me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour pouvoir le commander. Je remercie d'ores et déjà toutes les personnes qui ont passé commande. Évidemment, merci à toutes et tous et puis écoute, au plaisir de discuter avec vous si vous souhaitez vous l'offrir. On est parti les vierges pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année. C'est parti pour les vierges. Alors, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. L'homme à la chemise jaune, alors on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, voire une personne en face de vous. On est dans une guidance générale, donc homme ou femme, ici on est dans une énergie active, d'accord. Ici on dit, on fait, on agit, on se bouge avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Alors, il y a de l'action. Vous êtes dans l'action, une personne en face de vous, vous vis-à-vis de quelqu'un. On va aller voir tout ça. Allez, des émotions ici, le pro, les activités par là. Le matériel, le financier ici et le petit message complémentaire. Allez. On nous parle d'un événement rapide. Alors, les 3 lunes, événement rapide au cours d'un cycle lunaire. Cet événement, alors il a peut-être déjà eu lieu pour certaines vierges et il est peut-être à venir pour les autres. Si vous ne voyez pas d'événement important qui a déjà eu lieu, à ce moment-là, c'est que ça s'en vient. Donc événement rapide au cours des 3 mois, donc en avant ou en arrière, dépendant des uns des unes. Événement rapide, on parle d'action, de rapidité, ok. On continue, oulala, toutes les cartes qui s'envolent là. Allez, pour les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, il y a de l'action, de la rapidité, du mouvement. Allez, pour les vierges, mois de décembre 2024. Allez. L'arbre déraciné. Alors, on va nous parler de tension ici. L'arbre déraciné, c'est la tension, c'est l'inconfort et l'instabilité. Cet arbre, il est prêt à tomber. Donc, il y a effectivement de la tension, de l'inconfort. Il y a une situation qui peut générer cette tension, cet inconfort. On va voir. Allez, pour nos vierges. Vous êtes tendus, là, les vierges? Qu'est-ce qui se passe? Allez, tac, ça, c'est réglé. Est-ce que c'est cet événement qui vous tend, là? On nous parle de la croissance avec la carte de la pousse. Croissance et évolution, un événement rapide en lien avec votre évolution et votre croissance. Alors, un événement qui est plutôt sympa, puisque, encore une fois, quand on parle d'évolution, on est dans une perspective positive, mais pour autant, on vous sent tracassé, il y a de la tension, il y a un inconfort. Alors, est-ce que c'est cet événement, encore une fois, si je prends un exemple... Voilà, je sais qu'au cours des 3 prochains mois, je suis censée, monter en grade, d'accord, évolution, croissance, mais on est peut-être un petit peu tendu parce qu'on a peur que ça nous passe sous le nez. Ça pourrait tout aussi bien être ça. Un événement ici, pour lequel il y a de l'action, pour laquelle il y a, des actions qui sont entreprises, mais pour moi, il y a une forme, effectivement, là, de tension, d'inconfort. On va aller voir. Allez, les vierges.
la carte de l'hiver, la carte du printemps et la carte de l'homme à la chemise bleue. Alors, les vierges, thématique émotionnelle. On commence avec le printemps. Le printemps, c'est le potentiel. Alors, c'est le potentiel de pouvoir aller chercher peut-être sa croissance et son évolution. C'est le potentiel de pouvoir aller chercher l'abondance. C'est le potentiel que l'on perçoit dans quelque chose, peut-être dans quelqu'un également. Je perçois qu'avec cette personne, il y a peut-être du potentiel, il y a peut-être dans cette situation du potentiel, donc on le perçoit. On voit qu'il y a une situation qui est actuellement un petit peu compliquée et un petit peu éprouvante. Et moi, je fais le lien tout de suite avec la carte de l'arbre déraciné qu'on a eu tout à l'heure. On parlait de tension, d'inconfort, d'instabilité. Il y a effectivement quelque chose qui coince là, en lien avec ce potentiel. Il y a quelque chose qui bloque, il y a peut-être un froid avec quelqu'un. Si je parlais d'un potentiel, on va dire, de se réconcilier avec quelqu'un. D'accord ? Actuellement, il y a du froid, ça ne le fait pas trop, mais on sent bien qu'il y a du potentiel. Il y a un potentiel ici qui semble coincé, gelé, bloqué et qui peut être une situation éprouvante. Et on voit que vous le ruminez tout ça. La carte de l'homme à la chemise bleue, alors on voyait tout à l'heure de l'action par rapport à votre croissance et à votre évolution, mais on voit aussi que ça gamberge pas mal. L'énergie de l'homme à la chemise bleue, c'est une énergie intérieure, c'est une énergie intime, c'est une énergie un petit peu froide. Ça se passe à l'intérieur de vous là. Il y a énormément de choses qui doivent se passer, on doit ressentir les blocages, on les garde peut-être à l'intérieur de soi, mais clairement ici ça gamberge. Allez, ouais. Inondation. La coupe est pleine là, les vierges. La coupe est pleine. Ok, et on nous parle de nouveautés. Alors, on y va. On y va avec l'inondation. L'inondation, c'est quoi? C'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est le sentiment de submersion. La coupe est pleine. La coupe est pleine, la situation qu'on est actuellement en train de vivre, c'est bon quoi. C'est fini, c'est trop, on n'en peut plus, il est temps d'arriver au bout quoi. On nous parle d'une situation en lien avec le chien. Le chien c'est quoi? Le chien c'est le compagnon, la compagne fidèle, sincère à nos côtés. Ok. C'est ma fidélité à quelqu'un également. C'est ma fidélité à quelque chose. Je suis fidèle à quelque chose qui a du potentiel ou à quelqu'un. Si encore une fois, je suis dans une relation, admettons, je suis avec quelqu'un et qui je sens bien qu'il y a du potentiel. Il y a un potentiel certain avec cette personne, mais en même temps, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui coincent. D'accord ? D'où les blocages, etc. Situation là qui est devenue de trop. Là, on n'en peut plus, on a envie que ça s'arrête, etc. C'est une situation en lien avec une personne en face de moi, quelqu'un à qui je suis fidèle. Donc ça peut être quelqu'un, mais ça peut être quelque chose. Ça peut être le potentiel de croissance. Je suis fidèle à une boîte, je suis fidèle à une entreprise. Il y a potentiellement une perspective d'évolution et de croissance, mais au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est une expression qui va peut-être faire grincer des dents certains, tout le monde n'aime pas cette expression, mais au moment présent, cette situation, c'est plutôt les blocages et les épreuves que le sentiment de croissance et d'évolution. Et on nous parle des chérubins. Les chérubins, c'est la nouveauté. C'est cette nouveauté qu'on cherche à mettre en place. C'est cette nouvelle croissance que l'on souhaite. Ok, on continue. On voit bien qu'au niveau émotionnel, ça devient un petit peu compliqué. Là, il est temps que cette situation se termine. Événement rapide, croissance, évolution. Les actions que vous entreprenez pour sortir précisément d'une situation éprouvante. La carte de la balance, ouais, on aime ça. Bon, ça va vous plaire. Au niveau professionnel, les activités. Quand je parle du pro, je parle également des activités. Tout le monde n'a pas une activité professionnelle, mais en revanche, on va travailler à quelque chose. On va travailler sur un projet qui nous tient à cœur. On va peut-être travailler dans le cadre d'une association. Voilà, on va bosser, on va faire quelque chose de ces journées. On va dire ça comme ça. On nous parle d'un événement. Tiens, événement avec la carte des chiffres. Hasard, chance, coup de chance, les pièces du puzzle qui se mettent en place. On parle d'un événement inattendu, un événement qu'on attendait peut-être même plus. Événement dont on parlait tout à l'heure. Événement plutôt heureux, plutôt chanceux, puisqu'on a la carte de la balance juste à côté. Un événement qui a un lien avec votre équilibre, avec votre stabilité. Intéressant. La carte des chiffres, donc ça peut être un événement extérieur, mais ça peut aussi bien être un déclic qu'on a, une prise de conscience. Les pièces du puzzle qui se mettent en place, on comprend un certain nombre de choses. Bam!
Et on nous parle du grand-père. Le grand-père, c'est la maturité, la responsabilité, la sagesse, hein. C'est les prises de décision responsables, matures et sages. Mais c'est également vos compétences, c'est vos connaissances. Ça pourrait être la reconnaissance ici de vos compétences et de votre connaissance. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion ici de voir justement une promotion en vue de votre croissance et de votre évolution? Je ne serais pas surprise. Le chemin... Regardez-moi ça, superbe, une libération. Alors, les vierges, on y va. Sous la carte du grand-père, vous avez la chaîne brisée. Alors, chaîne brisée, rupture, séparation, libération. Quand je vous parlais de décision responsable, mature et sage, on a quand même ici, pour certaines vierges, une décision de se libérer d'une situation. On a une décision en lien certainement avec un déclic que l'on a. Pour certaines vierges, hein, je m'entends bien, toutes les vierges ne vont pas quitter leur boulot, mais on en a certaines là, je pense, qui vont avoir une sacrée prise de conscience. Une prise de décision importante, hein, en lien avec cette forme de maturité et de sagesse. Dans d'autres cas, on a clairement également des vierges pour qui il y a un événement qui va être libérateur. Ça peut être un événement issu de l'extérieur, un événement qui nous libère, qui libère cette, cette perspective en tout cas de stabilité sur le long terme. L'événement dont on parle là, c'est un événement qui est protégé. La carte de l'étoile, c'est l'univers qui soutient, qui protège et qui valide, qui garantit la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs. Donc c'est plutôt très positif, évidemment. Donc que ce soit un événement qui survienne ou que ce soit une prise de conscience de votre part, cet événement, c'est bingo, c'est jackpot, c'est très positif. Et puis on nous parle du chemin. Le chemin, c'est le chemin que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste encore à parcourir pour aller justement chercher cet équilibre et cette stabilité sur le long terme. Bien, on continue. Au niveau matériel, alors, on continue. On nous parle de l'oiseau au cœur de votre tirage. L'oiseau, c'est les communications. Les communications, elles peuvent être dans la tête, d'une part, mais elles peuvent être avec quelqu'un aussi, hein. On peut parler, converser, dire quelque chose, recevoir des nouvelles, annoncer, etc. Donc, on a des communications par rapport à quelque chose que vous êtes en train de planifier. On nous parle de l'écureuil. L'écureuil, c'est l'objectif que j'ai en ligne de mire. L'objectif, c'est, je sais pas moi, d'acheter une maison. Mon objectif, c'est de vendre ma voiture. L'objectif que vous voudrez, hein, en lien avec la thématique matérielle. Donc, on va parler ici, hein, avec certainement quelqu'un, je présume. On va parler d'un objectif que l'on a, voilà, de déménager, voilà. Un objectif, et on nous parle du soleil. Le soleil, la lumière, d'une part, on fait la lumière, on parle du projet qu'on a en ligne de mire, un projet qui peut nécessiter des économies également, hein. L'écureuil, c'est l'économe, c'est celui qui va ramasser suffisamment de noisettes pour pouvoir voir l'objectif qu'il planifie se concrétiser. Donc on va faire la lumière, on va parler, on va communiquer avec quelqu'un à propos du projet qu'on a. Projet ici d'aller chercher son bonheur, hein. La carte du soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est l'abondance. Donc le projet que vous avez là, c'est clairement en lien avec, hein, l'aspect de l'abondance, de la joie que vous allez pouvoir partager certainement avec quelqu'un. La prison abandonnée, le bœuf et le soleil, encore une fois. Alors, le bœuf, force, courage et détermination. On va parler, on va communiquer, on va peut-être prendre son courage à deux mains pour parler, pour annoncer, pour dire quelque chose à quelqu'un. On se fait confiance, on y va, on se fait confiance à soi-même, on fait peut-être confiance à quelqu'un, hein, si on planifie, je sais pas moi, de déménager, de ce que vous voudrez, voilà, qui représente ce bonheur pour vous. Ici, on va donc communiquer avec quelqu'un à propos de son bonheur qu'on planifie. Bonheur, joie, abondance. On souhaite se libérer de quelque chose. La prison abandonnée, c'est le passé. On veut tourner une page là, on veut se délester certainement d'une situation dans laquelle on est bloqué, dans laquelle on est enfermé, de façon à pouvoir ici mettre en place les étapes qui sont nécessaires à sa joie, à son bonheur, à son abondance. C'est intéressant tout ça.
choix, décision et la carte de l'éléphant. Alors, message complémentaire. On démarre avec l'énergie des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est un choix, une décision, c'est la croisée des chemins, c'est votre libre arbitre. La décision, vous l'avez peut-être déjà prise. La décision, vous vous apprêtez peut-être à la prendre. À partir du moment où je vais sélectionner une flèche, je vais automatiquement renoncer aux autres. Donc, il y a une décision importante que l'on prend. Une décision qui se veut saine. Vous avez l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé, c'est le moral, c'est le bien-être. C'est aller sonder à l'intérieur de soi ses besoins. Les besoins que j'ai aujourd'hui sont peut-être plus ceux que j'avais hier. Donc, on va aller sonder, on va aller écouter de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour pouvoir prendre la bonne direction. Donc, on sonde, on prend des conseils également par rapport à un choix qu'on a peut-être à faire là. Et puis, vous avez l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance sur le long terme. Ici, vous visez sur le long terme, vous visez du costaud. On parlait d'équilibre et de stabilité. On parle de bonheur. On planifie son bonheur. On planifie ce qui pourrait nous rendre heureux demain. Donc ici, on est clairement sur un choix de vie important et qui concerne votre bonheur sur le long terme. C'est sain. On nous parle du hamac. On nous parle, tiens, l'art déraciné et les peurs. Ok, donc on voit bien que par rapport à ce choix-là, il y a de la tension. Il y a de la tension, il y a même des peurs, il y a du stress. On voit que le choix que vous avez fait, que vous vous apprêtez peut-être à faire, c'est un choix qui génère en tout cas de la tension, un inconfort. On n'est pas sûr, on espère prendre la bonne décision, mais on voit du stress, on voit des peurs, on voit du mental finalement. Mais on voit aussi surtout cette tranquillité que vous souhaitez conquérir. La carte du hamac, c'est la sérénité, c'est la tranquillité, c'est l'apaisement finalement. On veut quelque chose qui soit sain pour soi et sur le long terme. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année, mois de décembre 2024 donc. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un très joli mois de décembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.